Salut les boobies! Moi, je vais vous parler des douleurs. Je parlais avec mon banquier la dernière fois. Il me disait, je vous explique, hein. Il me dit, moi, j'ai mal souvent en fin de journée, en bas du dos, ok? Mais quand je travaille la journée, et tout, je suis bien. J'ai pas de soucis. Il me dit souvent en fin de journée, après, je suis fatigué, j'ai mal au dos, mais tant que je travaille, ça va. Moi, je lui dis quoi? Je lui dis, écoutez, moi, je suis sûr, quand vous partez en vacances, c'est là que toutes les douleurs, elles commencent à revenir. Il me dit, comment vous savez? Je vous dis, je vais vous expliquer pourquoi, comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes. Et je pense que là, il y en a plein qui vont se reconnaître dans la vidéo parce que c'est fréquent, mais vraiment fréquent. En fait, ce monsieur-là, moi, je lui pose deux, trois questions. C'était mon banquier, je lui dis, est-ce que vous faites du sport? Là, il me dit non. Bon, déjà, ça, c'est pas ouf, tu vois. Parce qu'en fait, monsieur, il travaille tellement dans la journée, il n'est pas que assis, hein. Il travaille, il marche beaucoup, tout ça. Donc, il est un minimum actif. Le problème, c'est que je lui dis, je pense que vous avez surtout une activité au niveau cérébral, au niveau de la pression aussi, au niveau du stress, qui est relativement intense. OK? Mais ce qu'il fait, c'est comme il marche un peu dans la journée, tout ça, tant qu'il est actif et que son cerveau travaille, OK? Il cogite beaucoup. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. Il va traiter les informations par ordre de danger, OK? Ou de priorité. Donc lui, c'est son travail. Donc tant qu'il est focus et tout, il n'y a pas de problème. Le, son cerveau, il se canalise pas sur la douleur ou sur les potentielles tensions qu'il a. Quand il arrive en fin de journée, bah, le stress diminue, la charge de travail diminue, OK? Et du coup, son cerveau, il est moins concentré sur son travail vu qu'il y en a moins. Qu'est-ce qui se passe? Il se dit, oh, quand même, peut-être au niveau de ses lombaires, il y a un truc qui va pas. Ok. Donc là, ça va commencer à réveiller un petit peu des petites douleurs. Ok, quand vous êtes dans ce cas-là, là, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. S'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo, déjà, n'hésitez pas à la partager. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dedans. Quand vous êtes dans cet état-là, en fait, vous accumulez une phase de stress dans la journée qui fait qu'à la fin de la journée, vous avez un peu mal. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez au niveau des vacances, on va dire? Eh ben, c'est à peu près la même chose. Sauf que ça va être sur une échelle de temps beaucoup plus grande. Là, toute la journée, en fait, le mec, il est bien parce qu'il est actif. Fin de journée, repos, les douleurs se réveillent. Mais parce qu'en fait, son cerveau, il switch, il se dit, tiens, j'ai plus rien à traiter comme information, j'ai plus rien à faire. Ben, je vais me concentrer sur ce qui se passe dans le corps, dans mon corps. Ah, il y a ça qui déconne, donc je vais te déclencher les petites douleurs. Et pareil, phénomène de vacances. Tu as travaillé toute l'année comme un ouf, tu as charbonné de malade, tu avais la tête dans le guidon. Dès que tu sors de la tête dans le guidon, ton cerveau, il se dit, et là, en fait, c'est une petite phase de décompensation où tu vas avoir mal un peu plus pendant les vacances. OK? Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre sur ça, quand tu fais, je lui ai dit, si tu fais pas de sport ou une activité physique qui permet d'évacuer cette pression, ce stress, cette charge de travail, ça peut être du chant, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, bref, moi je préfère quelque chose qui soit quand même actif, OK? Et qui, au niveau de la tête, vous fait du bien. Si je vous dis, ah, faut que tu ailles nager, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour ton dos, si tu n'aimes pas le faire et que tu prends pas du plaisir, je sais pas si tu vas tenir longtemps dans la durée. Et en fait, le fait de faire ces activités-là, bah, ça va permettre de redescendre au niveau de votre stress quotidien, votre charge de travail. Et en plus, ça va donner à votre cerveau une autre tâche à faire, surtout. Une autre tâche qui est plus du travail, qui est plutôt du loisir. Et du coup, votre cerveau, il va un peu se calmer sur vos douleurs. Donc ça, c'est super important. Super important d'avoir une activité loisir à côté du travail pour calmer vos douleurs si vous êtes dans ce cas-là. Et vous allez voir, essayez, hein. Si vous avez mal, qu'est-ce qui se passe? Les gens comme ça, c'est facile à soigner en vrai. Parce que c'est des gens qui ont mal un petit peu, ok? Si tu les as au début, il y en a qui vont tenir longtemps comme ça, hein, avec une petite douleur de dos qui vont tenir longtemps. Mais si tu n'as pas de moment pour décompenser, comme avec du sport, une activité physique régulière, je sais pas, tu vas chanter, tu vas courir, même voir des copains des fois, mais essayer de faire vraiment une activité physique et sportive régulièrement, ça va vous permettre de descendre. Parce que sur le long terme, tu fais ça sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Généralement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils se disent? Là, c'est normal maintenant. Là, ça fait 3 ans, en fin de journée, j'ai toujours un petit peu mal au dos.
Mais en fait, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. Et il y a un moment, le vase, il déborde. Et quand le vase, il déborde, qu'est-ce qui se passe après? Ah, tu viens voir Bibi et tu dis, voilà, après quand tu poses des questions, vous avez mal depuis combien de temps? Ouais, mais j'avais un peu mal. Combien de temps, dis-moi? Ah, 2, 3 ans. Oh, 2, 3 ans, t'as eu mal? 2, 3 ans, t'as rien fait. Et après, vous voulez une solution miracle du jour au lendemain. Ah, le problème, c'est que vous avez accumulé tellement de choses. C'est comme si tu étais chez toi, tu vois, et bah, t'accumules des objets, des trucs, t'achètes ci, t'achètes ça, t'achètes ci, t'achètes ça. Et le jour où tu déménages, et là, tu dis, putain, j'en ai accumulé de la merde. Vraiment, j'en ai vraiment beaucoup. Et ça met beaucoup plus de temps, du coup, bah, à déménager, c'est normal. Mais c'est un peu le même principe. Plus vous accumulez de choses et vous le traitez pas dans le bon ordre, en tout cas pas régulièrement, et l'un des meilleurs moyens qui est gratuit, qui a pas beaucoup d'effets secondaires, même quasiment pas, sauf si vous chargez comme n'importe quoi, vous en faites trop, et si vous y allez progressivement, c'est de faire du sport. Il n'y a pas meilleur médicament que de faire du sport. Vraiment, vraiment, il n'y a pas mieux. N'ayez pas à vous plaindre si on vous dit, euh, si vous en faites pas et que derrière vous déclenchez les douleurs chroniques de fou, n'ayez pas à vous plaindre. Parce que moi, par expérience, je vois au cabinet, les gens que j'arrive le moins bien à soigner et qui ont des douleurs chroniques les plus importantes, c'est pas les gens qui font du sport à outrance. C'est généralement le contraire. Les gens qui en font le moins possible ou qui en font pas du tout. Et le problème, c'est que les gens sont pas éduqués à ça. Moi, quand j'entends le médecin qui dit à mes patients, ouais, il faut que vous allez marcher. Déjà, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'intensité, il n'y a pas de notion de combien de fois par semaine. Moi, si vous allez marcher 3 fois par semaine, une demi-heure, je vous dis, franchement, c'est pas assez. Parce que votre corps, il a besoin d'avoir des moments où il faut être un peu, ça soit un peu dur, des moments un peu plus calmes, tu vois. Si tu regardes dans un cycle d'une journée, t'as ta journée où tu travailles, ben, t'es sur les chapeaux de roue un peu tout le temps, ça dépend de ton travail. La nuit, tu dors, tu récupères, ok? Mais il faut des phases où, en fait, ton cœur et ton activité, ton souffle, tous tes organes soient activés. Et bien. Et la meilleure activation pour le cœur, en fait, c'est d'avoir une activité physique un peu cardio. Si tu fais monter ton cœur, tu vas faire circuler du sang partout dans ton corps. Ok? Et donc, ça va irriguer toute la machine. Ça, c'est important. Quand on vous dit de faire du sport, normalement, il faut que vous soyez un peu essoufflé, que ça soit un peu dur au niveau de l'effort physique, pour que vous ayez un minimum de concentration, on va dire. Tu vois, pas tirer sur des sports comme le tir à l'arc, parce que tu as quand même, au niveau coordination, c'est très intéressant. Au niveau de la précision et de la concentration, tu vois, ça en demande beaucoup. Mais il faut avoir vraiment, pour moi, une activité physique où ça soit intense. Ok. Si vous me dites vous faites du sport à la fin de votre séance, vous n'avez pas transpiré, au moins 2 fois par semaine, tu vois, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Ça, c'est un bon signe aussi. Est-ce que vous transpirez pendant vos séances? Oui, non. Si c'est oui, c'est bien. Après, il y a certains sports, bon, tu transpires pas, mais tu as une intensité importante, tu vois. Ça dépend. On a un exemple, la musculation, il y a des gens qui disent, ouais, je transpire pas. Mais quand tu soulèves lourd, en fait, là, tu vas stimuler un peu ton cœur, pas énormément, mais si tu soulèves lourd, tu vas stimuler autre chose. Tu vas stimuler ton système nerveux. Et ton système nerveux, eh ben, tout est en relation. Quand tu stimules bien un truc, ben, généralement, ça influe un peu sur le reste, tu vois. Voilà ce que je voulais vous dire. Bah, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. Mais ce qu'il faut retenir, c'est juste ça. Faites du sport régulièrement. Marchez une demi-heure, 3 fois par semaine, quand tu es assis toute la journée, 8 heures par jour. Est-ce que tu crois vraiment que ça va t'aider? Vraiment. C'est comme si tu me disais, je mange du chocolat matin, midi et soir, et 3 fois par semaine, je mange une salade. Est-ce que tu crois que tu vas perdre du poids? Mettez-vous ça dans la tête.
Sur ce, je vous dis à la prochaine, parce que moi, je suis dans les bouchons. Allez, ciao.